vivre une vie intense, avoir moins peur, oser beaucoup plus, attribuer quelque chose, un souvenir positif à quelque chose, à un événement ultra difficile. L'événement n'était pas négatif, l'événement était difficile à vivre, mais vous l'avez vécu noblement. Et c'est une force de l'esprit. Le 1er septembre 2019, avec 2 amis, Marc-Antoine et Quentin, on a fait le Tour de Suisse, on a commencé le Tour de Suisse et on l'a fini à vélo, avec nos tentes sur le porte-bagages. On a fait des sorties entre 150 et 180 km par jour, sauf le 5e, 6e jour à Zermatt où on a fait la course. Et on a fait une erreur. C'était le 1er septembre 2019, c'était en septembre. Non seulement le soleil se couchait beaucoup plus tôt qu'en juillet, donc on a eu peur. J'ai été triste, j'ai même pleuré, je me souviens une fois sur le vélo. J'ai rarement pleuré sur le vélo. Et surtout, il faisait tellement froid, on a eu mal. On a eu extrêmement mal. Et pourtant, j'en garde un souvenir, mais plus que positif, enrichissant, accomplissant. Et comme on le dit, après ça devient de belles anecdotes à raconter. Pour attribuer une expérience positive à un événement négatif, il faut comprendre un peu le cerveau humain. En gros, il y a un peu 3 étapes que je veux vous décrire déjà. Et avant de vous donner la clé ou les 2 clés pour avoir plus de chances d'attribuer quelque chose de positif à un événement difficile sans être une tête brûlée. Donc, les 3 étapes, c'est amygdale, hippocampe et ensuite cortex cérébral. Vous allez comprendre. Quand on vit quelque chose, on y attribue une émotion. Ce qui y attribue une émotion, c'est l'amygdale. Ça se passe dans le lobe temporal médial. Ok ? Le lobe temporal médial, c'est, vous savez ici, c'est les tempes. Ben voilà. Cette amygdale, donc, elle va attribuer notamment la peur. Par exemple, si vous vous brûlez si vous brûlez tout simplement, mais sur un pot d'échappement ou quoi que ce soit. Et c'est un mécanisme de défense. Il ne faut pas se dire que c'est un ennemi. Et c'est ni blanc ni noir. C'est comme des fois, voilà, à la guerre, il n'y a pas de méchants, pas de gentils. Enfin bref. Enfin, je dis ça parce qu'une fois, j'ai regardé un film. J'avais 8 ans et mon cousin, et j'avais demandé à mon cousin c'est qui les méchants, c'est qui les gentils. Et puis mon cousin, il m'a dit il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Et j'ai bugué. Donc l'amygdale, elle va attribuer une émotion comme la peur, mais elle peut également attribuer une émotion comme la joie ou la tristesse à cet événement-là. Et ça, ensuite, elle va le transférer, cet événement-là, à l'hippocampe. L'hippocampe, vous le savez par exemple, c'est dans la maladie d'Alzheimer, il y a une atrophie de l'hippocampe. Parce que du coup, ils se souviennent moins bien. Les personnes qui ont Alzheimer. Et donc, l'hippocampe, il est toujours dans le lobe temporal médial. Et là, son job, c'est de stocker. C'est de stocker cette attribution, okay, positive ou négative, peur, anxiété, peur, joie, tristesse. C'est de le stocker. Pour toujours un mécanisme de survie, pour dire, ok, la dernière fois je me suis brûlé, donc je vais éviter de me rebrûler. Et ça, cette étape de « ok, je me suis brûlé, donc vous voyez, c'est un raisonnement logique », et bien ça, c'est fait par le cortex cérébral, qui est la couche externe du cerveau. Donc en fait, l'hippocampe, ensuite, transmet en quelque sorte l'information, c'est de façon simplifiée, je ne suis pas neuroscientifique, mais c'est ça. Il transmet au cortex moteur, au cortex cérébral, et ensuite, le cortex cérébral, là, il est impliqué dans la prise de décision, dans la pensée, dans la résolution de problèmes. Et donc ce cortex cérébral, c'est vraiment ce qui nous permet de finalement d'oser plus ou alors de ne pas oser. Et je pense que aujourd'hui, on n'ose pas assez. On n'ose pas assez et on se prive d'une vie intense. Certes, on vit longtemps, mais on vit en mauvaise santé. C'est comme mon frère qui dit, il me fait rire, « Oui, mais moi je préfère vivre jusqu'à 70 ans en ayant vécu, plutôt que 80 ans sans avoir vécu. » Et c'est un peu ça aussi. Donc, maintenant, comment faire ? Eh bien, en fait,
moi, ça fait des années, et un peu même avant 2019, parce qu'il y a eu plein d'autres sorties vélo, plein d'autres choses. Ça fait des années que j'ai l'impression d'avoir comme une mémoire sélective. C'est-à-dire que je vais vivre un événement qui franchement est chaud à vivre. Je ne suis pas ma victime là. Hein. Mais voilà, un événement chaud à vivre, on vit tous des événements chauds à vivre. Et puis, au final, je me dis, c'était positif. Et si c'était vraiment un truc hyper dur, je me dis au moins c'est une bonne leçon. Là aussi, le stockage de l'information est hyper important parce que si on ne stocke pas l'information, on ne stocke pas la leçon, on est condamné à refaire cette même erreur. Donc là, je pense à différentes choses, mais la première, c'est tout se joue dans vraiment ce processus amygdale, hippocampe et cortex cérébral. Et ça, on peut le moduler, on peut faire jouer la neuroplasticité. Et l'une des meilleures choses, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour améliorer notre neuroplasticité, pour favoriser la neuroplasticité, c'est les challenges. C'est les challenges. Notamment le jeûne, notamment le sport. Mais donc moi, j'aimerais dire le truc même, je vous ai dit c'est 2 clés, mais en fait au final c'est une seule chose, qui permet d'améliorer cette neuroplasticité favorisant le fait d'oser. Et cette chose-là, en fait c'est embrasser l'adversité. Embrasser l'adversité. Et la chose concrète qui m'a permis d'embrasser l'adversité, c'est le sport. Et notamment le vélo. Je ne vous dis pas de vous mettre forcément que au vélo. Je vais donner juste des arguments pourquoi le vélo, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire pareil à la nage, vous pouvez faire pareil à la boxe, à la danse, au cheval. Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire une séance de 8 heures à la salle de sport, ça ne va pas vous tuer. Et en fait, quand vous faites ça, vous aiguisez votre fer, vous aiguisez votre lame. Vous vivez plus intensément. Et vous avez des souvenirs plus positifs des choses qui sont pourtant très souvent associées à la douleur ou à la peur. Une fois, on m'a dit au travail que j'avais aucune peur. C'est faux. C'est faux. J'ai énormément de respect pour la personne qui me l'a dit. Et je dis pas ça pour me la péter. Je dis ça justement pour dire que moi, j'ai vraiment des peurs. Mais c'est comment est-ce qu'on gère ces peurs, et notamment sur le plan social. C'est ça qui va déterminer notre vie, nos choix, nos décisions. Donc, embrasser l'adversité grâce au sport. À l'infinitif, embrasser. Comment faire ? Faut commencer doucement. Mais par exemple, ce que j'aime dans le vélo, c'est qu'il pleut, et tu te forces à sortir ton vélo quand même. Il va faire froid, et pourtant tu vas faire 3 heures, 4 heures. Et ça fait mal, et ça fait froid, et pourtant derrière, tu te dis « Waouh, c'était génial, je suis content de l'avoir fait ». De toute façon, vous avez plein d'expériences, je pense, qui résonnent avec ça, et pas du tout du vélo. Et donc le sport, neuroplasticité, et pour moi, ça a vraiment, je pense, rebranché ce circuit dont je vous parle, amygdale, hippocampe, cortex cérébral. Et ça, le retour sur investissement, il est immense. Je ne vous dis pas de faire du vélo pour progresser à vélo. Je ne vous dis pas de faire du sport pour progresser au sport. Je vous dis de vous lancer des challenges véritables qui vous mettent vraiment dans l'inconfort, dans la douleur, qui vous font peur, et de voir que vous survivez. Ne sautez pas, ne faites pas des choses folles, mais faites des choses un peu folles quand même. Et je suis désolé, je ne peux pas dire exactement le juste milieu, il se trouve à 75%. Aristote, il disait le juste milieu entre le courage et la lâcheté, c'est pas 50-50. Mais ensuite, c'est où exactement ? C'est un peu plus, d'accord, mais il faut que peut-être sur 100 situations difficiles, il faut se montrer peut-être courageux dans, 80%. Là, c'est à vous d'interpréter. Mais globalement, c'est comme le système immunitaire. Si on s'expose à rien, on a un système immunitaire merdique. Et après, on a les maladies. Et je le rappelle, un système immunitaire en mauvaise santé, on pense au virus, on pense au Covid, mais pensez au cancer. C'est quoi les traitements les plus prometteurs pour traiter les cancers, notamment les cancers du poumon? C'est l'immunothérapie. Moi, je crois davantage en la prévention, à travers les 5 fondamentaux dont je vous parle tout le temps. Mais voilà, la médecine est aujourd'hui très symptomatique.
Et donc, je dis pas que l'immunothérapie n'est pas un bon traitement, d'accord ? C'est un bon traitement, en tout cas, c'est l'un des plus prometteurs. Dans beaucoup de choses, aussi en dermato, en digestif également, pour la maladie de Crohn. Donc, comment attribuer une expérience positive à quelque chose, à un souvenir qui était vraiment dur, même se brûler d'ailleurs ? Eh bien, il faut se dire, vraiment, c'est simple, mais il faut se dire, ok, j'ai embrassé l'adversité et je vais le refaire. Et je vais le refaire. Et je vais le refaire. Parce que c'est la répétition qui va vous permettre de changer. De changer. J'étais quelqu'un de peureux. J'étais quelqu'un de très timide. Je suis toujours un peu timide. La timidité, c'est de la peur. Comme je vous l'ai dit, j'ai des peurs. Notamment avoir une mauvaise vie. Mais c'est modulable. C'est modulable de fou. Et surtout, quand vous êtes jeune. Certes, vous pouvez toujours le faire à 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Mais à 70 ans, c'est difficile de changer sur certaines choses. Alors que à 14 ans, si vous voyez cette vidéo à 14 ans, si vous voyez cette vidéo même à 20, 25 ans, vous êtes encore neuroplastique. Et cette neuroplasticité, il faut faire subir des challenges à votre cerveau, à votre système nerveux, à vos émotions. Autres que des films, autres que des expériences négatives sur Tinder. Non, des choses de la vie réelle, parce que c'est ça qui a le plus d'impact positif sur votre système nerveux. Il vous shut on, ok ? Il vous shut down pas du tout. Et ça, la meilleure clé pour moi, je ne vous dis pas que c'est l'unique route, il y a plein d'autres choses. Mais la meilleure chose qui m'a fait sortir de ma zone de confort régulièrement, c'est le sport. Et en particulier le sport qui vous fait vous confronter aux éléments de la terre. Ok ? Je veux bien que vous alliez à la salle de sport. Si vous voulez faire une séance de 8 heures, c'est top. Un jour dans l'année. Mais se confronter aux éléments de la terre, c'est incroyable. Et parce que nous, on vit dans une société où on a la chance de pouvoir contrôler d'une certaine façon ça. Parce que il y en a, par exemple, dans la campagne de Russie en 1812, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient dans la Grande Armée, et puis ils ont dû revenir. Ils ont été battus par le général Hiver, bien amené par les Russes. Et ils ont dû subir les éléments jusqu'à en mourir. Je ne vous dis pas de faire ça. Je ne vous dis pas de faire comme les combattants, par exemple, les cavaliers de Murat, qui fonçaient à 300 sur 6000 Russes, pour permettre à la Grande Armée de continuer sa retraite. Je vous dis juste d'être conscient de la chance qu'on a de vivre. Et vous allez voir que cette mémoire sélective, c'est un truc qui m'accompagne depuis des années. Et cette mémoire sélective, elle peut changer votre vie. Moi, j'appelle ça la mémoire sélective. Peut-être que ça a un autre nom plus scientifique. Mais vraiment, c'est de la mémoire sélective. Et vous pouvez le faire à travers le sport, à travers les challenges. Partez une semaine en camping. À travers la résistance. La résistance. Le faire aiguise le faire. Voilà. Bonne journée.